sur le GNL, le nucléaire et les énergies renouvelables. Le chef d'État turc a aussi affirmé que des efforts seront fournis pour renforcer davantage les liens dans le tourisme, l'éducation et la culture. Il a aussi rappelé que le bureau au Caire de l'Institut Italia est un bureau qui suscite le plus grand intérêt parmi tous les autres bureaux de l'Institut, saluant le fait que 20 millions d'étudiants se sont inscrits au cours de Turc en 2023. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a fait savoir que l'Égypte et la Turquie ont obtenu de très bons résultats au sujet de Gaza, main dans la main. Le président égyptien est intervenu lors de la conférence de presse conjointe avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui est en visite officielle dans son pays. Il a salué cette première visite du président Erdogan après plus de 10 ans et assuré que nouvelle phase s'ouvre dans les relations entre les deux pays. Il a dit avoir discuté avec le président Erdogan de la situation de Gaza, ajoutant qu'il est du même avis que le président turc pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et une désescalade en Cisjordanie. Al-Sisi a mis l'accent sur la coopération avec la Turquie et s'est dit convaincu que l'Égypte et la Turquie obtiendront de très bons résultats au sujet de Gaza. Concernant les relations turco-égyptiennes, le président égyptien a noté que leur objectif est d'arriver à un volume de 15 milliards de dollars dans les échanges commerciaux en très peu de temps. Rappelant l'initiative, l'invitation en Turquie du président Erdogan, le leader égyptien, a dit attendre avec impatience la visite prévue au mois d'avril. L'Égypte est le principal partenaire commercial de la Turquie en Afrique, alors que la Turquie est l'une des principales destinations des exportations de l'Égypte, a dit Al-Sisi, estimant que ces deux puissances régionales pourraient jouer un rôle important dans l'instauration de la paix et de la stabilité. Le ministre turc de la Défense nationale, Ziya Savgulak, s'est rendu à Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour assister à la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. La visite du président Recep Tayyip Erdogan aux Émirats Arabes Unis et en Égypte s'est rendu à Bruxelles, à l'issue de sa visite en Égypte, a indiqué le ministère dans un communiqué. M. Gulad assistera aux sessions de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN et tiendra des réunions bilatérales avec certains de ses homologues. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT Radio, la voix de Turquie. En réaction aux politiques agricoles de l'Union européenne, les agriculteurs des États membres de l'Union poursuivent leur protestation avec leurs tracteurs. Dans la ville grecque de Titis, une bagarre éclate entre les agriculteurs qui voulaient fermer la frontière avec la Macédoine du Nord et la police. Selon la presse grecque, les agriculteurs qui protestent contre la politique agricole du gouvernement depuis environ un mois ont tenté de bloquer la frontière avec la Macédoine du Nord avec leurs tracteurs. Une bagarre a éclaté après l'intervention de la police auprès des agriculteurs. Les agriculteurs qui ont résisté aux forces de sécurité de temps à autre autour des manifestations organisées dans tout le pays se voient organiser une grande manifestation avec leurs tracteurs dans la capitale Athènes cette semaine. La veille, à l'issue d'une réunion entre le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et les représentants des agriculteurs, le gouvernement a décidé de réduire le prix de l'électricité utilisée dans l'agriculture. En Espagne, les agriculteurs s'y ralentissent la circulation et bloquent les routes depuis le 6 février, qui poursuivront leur manifestation jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites par les administrations autonomes, le gouvernement central et l'Union européenne. En attendant des agriculteurs qui protestent depuis un certain temps contre les politiques agricoles de l'Union européenne, l'augmentation des coûts et la réduction des agriculteurs ont formé un convoi dans la ville de Naples, dans le sud du pays. En France, les agriculteurs ont déclaré que certaines mesures avaient été prises par les gouvernements après des jours de blocage de route, mais qu'elles n'étaient pas suffisantes, ont indiqué qu'ils pourraient augmenter l'intensité de la protestation dans les jours à venir. Nous sommes sur le point de produire des médicaments de nouvelle génération, régulant le système immunitaire et visant à guérir le cancer. Le président russe est intervenu au forum des technologies du futur organisé à la capitale Moscou. Il a rappelé que plus de 500 centres de traitement du cancer sont entrés en service au cours des 5 dernières années, ajoutant que des travaux sont également en cours pour développer un vaccin pour le traitement du cancer. Nous sommes sur le point de produire des médicaments de nouvelle génération régulant le système immunitaire et visant à guérir le cancer. Ils seront bientôt utilisés efficacement comme méthode de traitement individuelle, a affirmé le président russe Vladimir Poutine.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu continue de déclarer que Rafah sera possible malgré les avertissements selon lesquels une éventuelle attaque terrestre sur cette région, le dernier de refuge des Palestiniens, aurait de graves conséquences. Benjamin Netanyahu attend la révélation concernant les plans d'attaque de Rafah dans son message partagé sur la plateforme X. Netanyahu a fait savoir qu'ils allaient effectuer une attaque terrestre sur Rafah. Nous nous battrons jusqu'à la victoire complète et cela inclut une opération forte à Rafah après avoir permis aux civils de quitter les zones de guerre, a-t-il déclaré. De nombreuses organisations internationales et de nombreux pays, dont les Nations Unies, avaient prévenu qu'une attaque terrestre contre Rafah, où les Palestiniens déplacés ont trouvé refuge, aurait de graves conséquences et avaient demandé à Israël d'y renoncer. Avant les attaques israéliennes, la ville de Rafah, située à la frontière égyptienne de Gaza, abritait environ 280 000 Palestiniens. Les attaques israéliennes du 7 octobre ont déplacé 1,9 million de personnes dans la bande de Gaza, qui compte environ 2,3 millions d'habitants. La plupart des Palestiniens déplacés se sont réfugiés à Rafah, qu'Israël avait auparavant qualifié de sûr. La population de Rafah a plus que quadruplé pour atteindre 1,4 million d'habitants avec les arrivées des régions du Nord. Les forces israéliennes ciblent fréquemment la ville de Rafah par des frappes aériennes. On craint que, si Israël lance une attaque terrestre sur Rafah, les civils n'aient plus d'endroit où s'abriter dans la bande de Gaza. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT Radio, la voix de Turquie. L'armée israélienne a arrêté de nombreux Palestiniens lors de raids menés dans des villes de Cisjordanie occupées. Les forces israéliennes ont effectué des raids dans les villes de Ramallah, Al-Biré, Kalkilia, Tulkirim, Naplouse, Hébron et Bethléem en Cisjordanie occupée, ainsi que dans le camp de réfugiés d'Ain Sultan à Jéricho. Les forces israéliennes qui ont perquisitionné des maisons à Naplouse et dans le camp de réfugiés d'Ain Beit Alma, à l'ouest de la ville, sont intervenus sur des Palestiniens qui réagissaient à la perquisition et ont arrêté 4 personnes. Les forces israéliennes sont intervenues avec des balles réelles et ont arrêté 3 Palestiniens lors d'un raid dans la ville de Kalkilia. Les forces israéliennes ont fait une descente dans 2 imprimeries à Ramallah sous l'allégation de soutien au Hamas et ont détruit leur contenu. L'armée israélienne a également arrêté 5 Palestiniens à Tulkirim. Depuis le 7 octobre, date à laquelle l'armée israélienne a lancé une attaque contre la bande de Gaza, les détentions, les raids et les attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et au Jérusalem-Est se sont multipliées. Depuis cette même date, 395 Palestiniens ont perdu la vie dans des attaques menées par les forces israéliennes ou les conduits illégaux dans ces régions. L'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Jay Flake, a souligné que la Turquie est un allié indispensable et que les expériences vécues jusqu'à présent ont confirmé l'importance d'Ankara. Dans son article intitulé « Une relation forte avec la Turquie et dans l'intérêt de l'Amérique », publié au Desert News, Flake a formulé des évaluations critiques sur les relations entre la Turquie et les États-Unis. Autant que la position géographique de la Turquie et d'Istanbul qui unit l'Asie et l'Europe fait également référence. D'un point de vue philosophique, à la distinction Est-Ouest, Flake a écrit « De même, alors que la guerre ravage l'Ukraine au nord et Gaza au sud, la Turquie est à nouveau positionnée en plein milieu. » L'ambassadeur américain a déclaré que l'approbation par le Congrès américain de la vente d'avions F-16 à la Turquie était très importante et significative pour les partis. D'autant que la flotte de F-16 de la Turquie, qui possède la 2e plus grande armée de l'OTAN, est essentielle à la force de l'organisation et garantit l'interopérabilité entre les alliés à l'avenir. Flake a affirmé que les relations bilatérales allaient bien au-delà. Faisant référence à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, Flake a souligné que lorsque la guerre a mis en danger la sécurité alimentaire mondiale, les diplomates turcs ont négocié l'initiative sur les céréales de la mer Noire, qui garantit le passage en toute sécurité d'environ 33 millions de tonnes de céréales vers plus de 40 pays, et que la Turquie, en tant que l'une des puissances de la mer Noire, minimise l'impact des mines sur le transport des céréales et d'autres besoins essentiels. L'ambassadeur Flake a indiqué qu'il espérait que la Turquie utiliserait son influence, ses liens historiques et sa puissance économique dans de nombreux coins du monde, notant qu'Ankara était unique dans sa capacité à engager un dialogue avec nos adversaires d'une manière et dans des lieux où nous ne pouvons pas le faire. Affirmant que la Turquie est en mesure de jouer un rôle dans la résolution du conflit à Gaza, Flake a fait savoir qu'Ankara, comme Washington, pense que la création d'un État palestinien est le meilleur moyen de parvenir à une paix durable. Flake a également déclaré que la Turquie s'est révélée être une alternative à la Chine en Afrique subsaharienne et en Asie centrale.
rappelant qu'il avait déclaré en septembre 2021 que la Turquie est un allié indispensable. L'ambassadeur américain a indiqué que les événements survenus jusqu'à présent ont confirmé